Déclaration politique en rapport avec la marche de la dynamique du 26 mai 2016. Un peuple déterminé et plus puissant qu'un tsunami. La dynamique de l'opposition rappelle à l'opinion nationale et internationale que conformément à l'article 26 de la Constitution, les manifestations sur les voies publiques sont placées sous le régime d'information et qu'aucune autorité administrative ne peut se prévaloir d'un quelconque pouvoir d'autoriser un meeting, une marche ou toute autre manifestation publique. Ayant rempli toutes les formalités administratives requises, la dynamique de l'opposition a appelé la population congolaise à marcher pacifiquement le 26 mai courant pour rejeter l'arrêt de la Cour constitutionnelle, exiger le respect de la Constitution pour l'organisation des élections dans les délais constitutionnels, d'une part, et exprimer la solidarité et l'indignation du peuple congolais face au massacre à répétition dont sont victimes nos compatriotes vivant à l'est de la République en général, à Beni, Butembo et Lubero en particulier d'autre part. En réponse à cet appel, des marches voulues pacifiques ont eu lieu dans plusieurs villes de la République, notamment à Goma, Bukavu, Bunia, Mbandaka, Kalemi, Moba, Butembo, Beni, Kananga, Bandunduville, Uvira et à Kinshasa, la capitale, où plus de 200 000 personnes ont marché. Ainsi, la dynamique de l'opposition, primo, remercie le peuple congolais d'avoir massivement répondu à son appel et le félicite pour la grande mobilisation. Témoigne de sa prise de conscience des dangers qui menacent la République au travers des enjeux constitutionnels et sécuritaires. Secondo, note avec bonheur que le peuple congolais a une fois de plus démontré qu'il a renoncé à la peur en envoyant un avertissement sévère au régime de M. Kabila que les Congolais ne transigeront pas sur la question du respect de la Constitution ainsi que sur celle de la défense de l'intégrité du territoire et de la sécurité de tous les Congolais. Tertio condamne fermement, au regard du bilan général fait des morts, des blessés et des personnes arrêtées, la répression ainsi que les brutalités policières inutiles à l'origine de ces malheurs déplorables. Quarto dénonce l'utilisation disproportionnée et abusive des forces de l'ordre à des fins de répression et d'intimidation de la population. Quinto fustige, s'agissant particulièrement de la ville de Kinshasa, la mauvaise foi manifeste du gouverneur de la ville pour avoir unilatéralement modifié la veille de la marche au soir l'itinéraire de l'avenue du 24 novembre convenu de commun accord avec lui lors de la rencontre du mardi 24 mai dans son bureau en présence de la MONUSCO. Sexto observe en tous les cas que rien, mais alors rien, ne pouvait justifier l'usage abusif de gaz lacrymogènes et de tirs à balles réelles par la police contre les citoyens manifestant pacifiquement. Sexto exige la libération immédiate et sans condition de tous nos militants et responsables des partis politiques arrêtés partout dans les pays à l'occasion de ces marches. Nous pensons à l'occasion à nos compatriotes qui sont arrêtés à Matadi, au Nord Kivu, ainsi que partout ailleurs, et nous demandons à la MONUSCO et aux associations des droits de l'homme de tout entreprendre pour obtenir leur relaxation. Octobre prend une fois de plus la communauté internationale ainsi que les organisations des droits de l'homme à témoin de la dérive dictatoriale du régime de M. Kabila qui, chaque jour, administre la preuve du peu d'égard qu'il a pour les libertés fondamentales et les droits humains. Et à ce titre, restreint l'espace d'exercice démocratique des libertés constitutionnelles. 9. Demande que des sanctions ciblées soient prises contre le bourgmestre,
maires, gouverneurs et principaux responsables de la police, auteurs intellectuels de ces violations, y compris les responsables des partis politiques de la mouvance kabyliste qui avaient ouvertement planifié la répression de cette manifestation par l'armée, la police, des milices et des forces paramilitaires désormais coiffées de bérets. 10. Appelle les peuples congolais à davantage de vigilance et face à la volonté manifeste de conservation du pouvoir par M. Kabila et ses affidés en violation de la Constitution, la dynamique invite le peuple congolais à se préparer à son devoir patriotique logé à l'article 64 de la Constitution pour faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force ou qui l'exerce en violation de la Constitution. Fin de citation. 11. Annonce que loin d'être intimidés, les membres de la dynamique vont, au cours du mois prochain, organiser des manifestations d'envergure afin de contraindre le régime de M. Kabila au respect de la Constitution, à l'organisation des élections crédibles et démocratiques dans les délais constitutionnels et permettre ainsi l'alternance paisible et démocratique dans notre pays. La liberté s'arrache. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son vaillant peuple. Yébéla, Yébéla, Yébéla. Fait à Kinshasa le 28 mai 2016 pour la dynamique de l'opposition, Maître Albert Fabrice Pouela, modérateur. Nous vous remercions.